Bienvenue au quatrième et dernier dimanche de l'Avent. Et avec ce quatrième et dernier dimanche de l'Avent, qui nous prépare immédiatement à la fête de Noël, je survolerai également les textes de la Vigile de Noël, qui sont moins connus, mais qui sont d'une richesse considérable. Ça nous fait beaucoup de pain sur la planche, aussi bien commençons dardard. L'évangile du quatrième dimanche de l'Avent, c'est très simple, c'est la proclamation très solennelle, comme vous allez voir, de l'arrivée non pas du Messie, mais de la période messianique. C'est Saint Jean-Baptiste qui inaugure son apostolat. C'est tiré de l'évangile de Saint Luc, c'est extrêmement solennel, chapitre 3, versets 1 à 6. Avant, Saint Luc nous a raconté tout l'évangile de l'enfance, l'annonciation et tout cela. Et là, on rentre dans la vie publique du Seigneur par, non pas l'arrivée du Seigneur, mais par son héros, par Saint Jean-Baptiste qui se met à crier dans le désert. Écoutez la solennité de ce texte, qui d'ailleurs ne méritera pas de commentaires attardés, puisque c'est extrêmement limpide. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, Philippe son frère tétrarque de l'Ithurée et de la Traconite, et Lysanias tétrarque de l'Abilène, sous les grands prêtres Anne et Caïphe, la parole du Seigneur se fit entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il vint dans toute la région du Jourdain, prêchant un baptême de pénitence pour la rémission des péchés, ainsi qu'il est écrit au livre des oracles du prophète Isaïe, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et collines seront rabaissées, les chemins tortueux deviendront droits, les raboteux unis, et toute chair verra le salut de Dieu. » Voilà cette page d'évangile. Il y a une espèce de solennité, c'est l'entrée dans l'ère messianique. Saint Jean-Baptiste arrive au désert, et avec Saint Jean-Baptiste, le Messie est aux portes. Ça ne demande aucun commentaire, si ce n'est de noter la solennité particulière de ce texte, qui situe l'arrivée de Saint Jean-Baptiste selon tous ceux qui gouvernent, aussi bien le temporel, Tibère, César, Ponce Pilate, que le spirituel, les grands prêtres Anne et Caïphe. Et l'épître, rapidement, puisqu'il y a 4 textes à voir aujourd'hui et non point 2, l'épître est tirée de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4, 1er aux Corinthiens, pardon, chapitre 4, versets 1 à 5, et on voit bien que le lien entre les deux, c'est la fidélité des ministres. La fidélité des ministres. Saint Jean a été fidèle, Saint Jean-Baptiste a rempli sa mission. Il est fidèle. Le Christ ne s'annonce pas lui-même. Il a des héros pour le faire. Il a des ministres pour le faire. Et le Christ n'est connu que par ses ministres, d'où l'importance considérable des ministres du Christ, aussi bien précurseurs, Saint Jean-Baptiste, contemporains du Seigneur, les apôtres, et tous ceux qui sont encore aujourd'hui chargés d'annoncer à temps et à contre-temps le Christ. Et sans cette annonce, le Christ ne se fait pas justice lui-même, ne se proclame pas lui-même, il n'a passé que 3 petites années de ministère public sur la terre, c'est à nous de faire le reste du travail. Épître aux Corinthiens, un petit mot. Alors attention, cette épître aux Corinthiens n'est pas du tout comme les précédentes, Philippiens, Colossiens et Éphésiens, où saint Paul développe une doctrine pacifiquement avec la sublimité de ses textes sur le Christ, mais l'épître aux Corinthiens est une épître, j'allais dire, polémique du début à la fin. Saint Paul y règle successivement les problèmes nombreux que ne manquent pas d'occasionner tous ces Corinthiens turbulents, à peine convertis, et qui sont encore à se quereller, à se chamailler, à vivre parfois dans la débauche, à perturber les cérémonies et le saint sacrifice de la messe, à se demander si on peut manger des idolotites, est-ce que le mariage, est-ce qu'on peut se marier avec un non-chrétien, enfin, tous les problèmes les plus techniques, saint Paul doit prendre ces Corinthiens à bras-le-corps, voilà. Et en plus, saint Paul est contesté
dans cette Église. L'autorité du grand saint Paul est mise à mal par les Corinthiens. Et la deuxième aux Corinthiens est presque une justification de saint Paul qui est obligé de se justifier de son autorité sur eux. Donc vous voyez, on n'est plus du tout dans le schéma des précédentes. Et voilà pourquoi saint Paul va établir encore l'autorité qui lui permet de gouverner les églises qu'il a fondées. Il leur dit à un moment, vous avez peut-être 36 000 pédagogues dans le Christ, mais vous n'avez qu'un père, c'est moi. Voilà, le grand saint Paul. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 5. Mes frères, que les hommes nous considèrent comme les ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. Or, ce que l'on attend chez les dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour moi, peu m'importe d'être jugé par vous ou par quelque tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même, car encore que ma conscience ne me reproche rien, je n'en suis pas justifié pour autant. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc point avant le temps marqué pour la venue du Seigneur. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans les ténèbres et découvrira les secrets des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Voilà, texte encore très polémique. Vous voyez, saint Paul se justifie. Mais il se justifie, comme saint Paul, de façon merveilleuse. Ce qu'on attend de tout ministre, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Et la fidélité d'un ministre ne se juge pas par rapport à ses administrés. Si nous pouvions retenir ça, les hommes trouvent toujours des excuses à se mesurer les uns aux autres. On trouve toujours un plus moche que soi, au moins apparemment. On trouve toujours un plus sot que soi. On peut toujours se consoler ou même s'illusionner, surtout, en se mesurant aux autres. Si on pouvait retenir ce conseil de saint Paul. Écoutez l'audace du grand saint Paul. Ce qu'on cherche de tout dispensateur, de tout ministre, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Ça, c'est pas original. Mais pour moi, dit-il, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, les Corinthiens. Aucune importance. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Quelle audace. Il ne se juge pas lui-même, saint Paul. Nous sommes toujours à nous justifier. C'est inouï, c'est la réaction la plus primitive de l'homme. Les gens passent leur temps à se justifier. Qu'ils aient fait bien pour s'en vanter, qu'ils aient fait mal pour s'en excuser. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Ils se comparent sans arrêt aux autres, un, et deux, ils se justifient eux-mêmes. Tout ça ne tient pas la route, dit saint Paul. Ça ne vaut rien. Et saint Paul d'affirmer qu'il n'est jugé par personne, ni par les Corinthiens, ni par quelque tribunal humain que ce soit, ni même par lui-même. Ni même par lui-même. Il n'est pas juge de lui-même. Pourquoi ? La raison est simple, c'est qu'il n'y a qu'un seul juge, c'est le Seigneur. Les autres ne valent pas. Alors, ce n'est pas une question politique ici. Il y a des tribunaux, il y a des juges. Voilà, saint Pierre, dans sa première épître, dira très bien que le roi est envoyé pour châtier les malfaiteurs et pour encourager les gens de bien, ce qui ne se fait plus d'ailleurs beaucoup. Mais enfin, il y a une autorité dans les sociétés civiles et dans la société ecclésiastique qui est l'Église. Mais la valeur profonde d'un homme, c'est ce que Dieu pense de lui, et personne d'autre. Et c'est ça c'est la seule jauge, c'est le jugement de Dieu, de notre fidélité. Mais puissions-nous mettre ça dans la tête. Et quand bien même tous les hommes nous encenseraient, si Dieu nous reproche, lui, quelque chose, c'est très grave pour nous. Et à l'inverse, comme dira saint Paul aux Corinthiens, mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Si Dieu justifie ses élus, qui les accusera ? Alors un chrétien doit comprendre une bonne fois pour toutes, et a fortiori un ministre de l'Évangile et du Christ, que son seul juge, c'est le Seigneur. Car encore que ma conscience ne me reproche rien, poursuit l'apôtre,
Qu'est-ce que saint Paul pouvait bien avoir à se reprocher? Un zèle pareil et une fécondité illimitée. Je n'en suis pas justifié pour autant. C'est pas ça qui me justifie. Celui qui me juge, un homme n'a qu'un seul juge, c'est le Seigneur. Mais gravons-nous ça dans la tête. Un homme n'a qu'un juge, le Seigneur. Or, nous cherchons des justifications auprès de tout le monde, et nous en cherchons continuellement auprès de notre propre tribunal. Voilà. Alors ne jugeons pas, reprise de l'Évangile, puisque on n'a qu'un seul juge, on est jugé, eh bien on ne juge pas. Et là le Seigneur a été, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne jugez pas. Et j'ajoute, ne jugez pas les autres, ne vous jugez pas vous-même non plus. Essayons d'arrêter de nous justifier. Quelle grâce! Quelle grâce! Il n'y a que devant le bon Dieu qu'on peut supplier sa miséricorde pour que lui nous ait en sa faveur. Mais s'ajuster par rapport aux hommes, c'est nul, c'est vain. Il y a des gens qui ont reçu une éducation déplorable, alors on va se trouver un peu mieux qu'eux. Mais on a peut-être 10 fois plus de culpabilité qu'eux, alors qu'ils sont objectivement, apparemment, moins doués et moins fidèles. Ça ne veut rien dire tout ça. Ne jugez pas avant le temps marqué par la venue du Seigneur. Nous avons tous ce rendez-vous avec le Seigneur. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans les ténèbres. Et la raison de cette interdiction de juger prononcée solennellement par le Christ, c'est que pour juger, il faut connaître la cause. Or, la responsabilité des individus, nous ne la connaissons pas. Enfin, tout juge doit d'abord être un juge d'instruction qui instruit une cause. Alors, les actions sont bonnes ou mauvaises, attention. Quelqu'un qui fait le mal, quelqu'un qui fait le bien, fait le bien. Et ça, nous pouvons le dire, et le voir, et le constater. Mais la responsabilité de ceux qui font ou le mal ou le bien, nous ne la connaissons pas. Il n'y a que Dieu qui connaît ça. Quand on ne connaît pas une cause, on ne la juge pas. C'est tout. On ne juge pas une cause qu'on ne connaît pas. C'est odieux de juger une cause qu'on ne connaît pas. Or, juger quelqu'un sur le fond, c'est juger sa responsabilité. Nous ne la connaissons pas, donc nous ne jugeons pas. Et c'est vrai pour le prochain, c'est même vrai de nous-mêmes. C'est ce que dit saint Paul, qu'il ne se juge pas lui-même non plus, parce que sa conscience a beau ne pas lui reprocher rien, quoi que ce soit, c'est pas ça qui le justifie. C'est ce que Dieu pense de lui. C'est pas ce qu'il pense de lui, c'est ce que Dieu pense de lui. Enfin, je pourrais en parler 2 heures. C'est une révolution des cœurs radicale. Ne jugeons donc pas avant le temps marqué pour la venue du Seigneur. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans les ténèbres et découvrira les secrètes pensées des cœurs. Ah, c'est sûr que ce jour-là, on va en apprendre. On va en apprendre. Mais prenons garde de ne pas en apprendre un peu trop sur nous-mêmes, de nous être crus tout à fait bien et convenables, et on risque de tomber de haut. Celui qui se croit, je cite encore saint Paul bien sûr, celui qui se croit être quelque chose, il se séduit lui-même, il est le séducteur de sa propre personne, il vit dans l'illusion, dit saint Paul. Si quelqu'un se croit être quelque chose, nous ne pouvons pas imaginer, dit encore saint Paul, quelque chose comme venant de nous-mêmes. Nous n'avons rien si ce n'est le jugement du Seigneur sur nous. Bref, voilà. Et j'allais dire, c'est une description de saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, il a une mission précise, il s'en acquitte à la perfection, il ne se juge pas lui-même, il va s'effacer, se retirer, mission accomplie, et bien accomplie, et celui qui jugera, c'est le Seigneur.
Ça, c'est... Et quand bien même vous auriez fait tout le bien qui est en vous, dites et pensez, parce que si on le dit, c'est qu'on le pense. Vous êtes des serviteurs inutiles. Inutiles. Quand on est au service du Christ, il faut bien comprendre une chose, d'entrée de jeu, c'est pas nous qui lui faisons une faveur en le servant, c'est lui qui nous fait une faveur en nous permettant de le servir. Et il n'a pas besoin de nous. Omnia mea sunt, dit le psaume, tout est à moi et je n'ai besoin de rien. Dieu a besoin de rien. Il pourrait en trouver 10 bien meilleurs que vous, bien plus efficaces, et s'il en a besoin, il le fera. Bref, ça remet les serviteurs de l'Évangile et du Christ à leur juste mesure, qui est considérable, à cause de l'honneur que Dieu leur fait de les servir. Donc vous voyez, nous sommes à deux doigts avec ce 4e dimanche de l'Avent, de rentrer dans le mystère de Noël, et devant l'imminence de l'arrivée du Christ, sachons réajuster notre conscience. Sachons nous tenir à notre place. Et sachons anticiper ce jugement, le seul qui compte, celui de Dieu sur nous. Le reste, ce que pensent les hommes de vous, alors là, il faut de plus en plus, à force de prendre de l'âge, se moquer éperdument de ce que les hommes peuvent penser de nous. Clair. Pas eux qui nous jugeront, hein. Pas eux qui nous jugeront. Oh, regardez les hommes, ils sont aux 400 coups. Dès qu'ils sont un peu dans le collimateur, ils essayent de se justifier par tous les mensonges, par tous les artifices, surtout en politique. Et ils se soucient absolument pas du jugement de Dieu, qui aurait de quoi, pour certains, les faire frémir, objectivement. Voilà. C'est un renversement. Un chrétien est mu de l'intérieur. Sa jauge, sa référence, c'est le Seigneur. Et point. Rien d'autre. Rien d'autre. Et c'est ça la liberté chrétienne. On n'est plus jugé par personne. Ni même par soi, j'insiste. On n'est plus jugé par personne, si ce n'est le Seigneur. Voilà. Alors on appelle ce temps nouveau de toutes ces fibres, un temps où l'homme est vrai en face de lui, et surtout, vous l'avez compris, en face de Dieu. Et ce 4e dimanche de l'Avent est un cri vers le Seigneur pour que, quand il arrive, on est prêt. Je ne reviens pas sur toute la préparation immédiate de cette venue du Seigneur, mais là, on est en plein dedans. L'introïte, cieux, répandez d'en haut votre rosée, et que les nuées fassent pleuvoir le juste, que la terre s'ouvre et produise le Sauveur. On a déjà vu ce texte. Hein. Le Verbe de Dieu vient d'en haut, il est envoyé par son Père, mais la terre donne son fruit. C'est la jonction de la terre et du ciel dans le Christ Jésus. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ envoie son Fils, mais la terre porte son fruit dans le sein de la Vierge Marie. Jésus est aussi, même s'il est fondamentalement du ciel, il est aussi de la terre. Rapidement, ces textes, évidemment, vous ne serez pas surpris de voir l'offertoire, qui est la salutation angélique. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Bon, vous connaissez ces paroles par cœur. J'espère que vous les récitez 50 fois par jour. Mais ce fruit de la terre, c'est la Vierge Marie qui le porte. Elle porte toute la terre, tout ce qui a le bon dans la terre, pour, j'allais dire, construire avec le Père ce chef-d'œuvre qui est le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il y a une imminence, voilà. La communion, pareil. À deux doigts de la nativité, il n'y a plus que la Vierge Marie, toute seule. Et on nous cite bien sûr Isaïe 7, 14, dans une de ces prophéties somptueusement précises et belles d'Isaïe sur le Messie. « Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils, et il sera nommé Emmanuel. » Une vierge va concevoir. Parthénos dans le texte grec. Et toutes les langues anciennes distinguent très bien une jeune fille d'une dame. L'une est vierge, l'autre ne l'est pas. Et c'est bien une vierge qui va concevoir.
Elle enfantera un fils, mais ce fils, c'est Dieu avec nous. Tout le mystère de l'incarnation est dans ces petits textes. Vous voyez, l'imminence de l'arrivée du Seigneur, eh bien, fait que toute la prière de ce dimanche, malgré la solennité de l'Évangile, notre fidélité immédiate à cet avènement du Seigneur, se concentre dans la Vierge Marie, la Vierge fidèle. La Vierge fidèle. Imaginez le jugement que pouvait avoir la Vierge Marie sur elle-même. Elle aurait pu, mais attendez, elle aurait pu se dire, mais attendez, je suis la reine du ciel. Non, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. C'est tout. C'est tout, mais c'est pour ça qu'elle est grande. Voilà. Voilà ce 4e dimanche. Je ne résiste pas au plaisir de vous traiter rapidement, c'est pour ça que j'ai été si bref sur le 4e dimanche, pour traiter également conjointement, c'est pratiquement similaire, les textes moins connus, mais combien riches, de la vigile de Noël. De la vigile de Noël. Et les fidèles les connaissent un peu moins, par la raison qu'ils vont à la messe le dimanche, pas sûr qu'ils aillent à la messe de la vigile de Noël. Mais ces textes sont très beaux. L'évangile de la vigile de Noël, c'est Saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 et 21. Autrement dit, c'est au tout début de l'évangile de Saint Matthieu. Et c'est la grande épreuve de Saint Joseph. Grande épreuve. Mystère incroyable. Je lis ce texte. Marie, mère de Jésus, étant alors fiancée à Joseph, il se trouva, avant qu'ils n'eussent habité ensemble, qu'elle avait conçu par l'opération du Saint-Esprit. Mais Joseph, son époux, qui était juste, ne voulant pas la diffamer, est résolu de la renvoyer secrètement. Il y songeait lorsqu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ton épouse, car ce qui est né en elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Voilà ce texte. Matthieu, là, pas de laïus. Hein. Pas de laïus. On aurait aimé que saint Matthieu développât un petit peu les cogitations terribles, poignantes, existentielles, on dirait aujourd'hui, de saint Joseph. Saint Matthieu, c'est brut de décoffrage. Brut de décoffrage. Marie, mère de Jésus, étant alors fiancée, autrement dit, et nous le savons par l'évangile de saint Luc, lorsque l'ange apparaît le 25 mars à la Sainte Vierge Marie, à Nazareth, elle est fiancée. Elle est fiancée. Elle n'est pas encore mariée. Alors il est vrai que les fiançailles juives donnaient le droit conjugal, et que la Sainte Vierge Marie, dans la scène de l'Annonciation, saint Luc dit « Attention, je ne connais pas d'homme », alors que, voilà, elle était fiancée. Et elle aurait pu, selon la loi juive, connaître son époux, au sens biblique du mot « connaître », bien sûr. Mais elle n'est que fiancée. Même si, encore une fois, les fiançailles comportent, chez les Juifs, le droit conjugal. Avant qu'ils n'eussent habité ensemble, alors c'est vrai qu'ils n'habitaient pas ensemble. Ils avaient droit aux relations conjugales, mais avant qu'ils n'eussent habité ensemble, ils n'habitent pas sous le même toit. Il se trouva qu'elle avait conçu par l'opération du Saint-Esprit. Alors évidemment, saint Matthieu nous donne tout de suite la solution qui aurait évité bien des soucis à saint Joseph si il avait été aussi informé que Matthieu, ainsi que Luc par la Vierge Marie elle-même. Voilà, parce qu'il n'y a qu'un seul témoin de cette scène de l'Annonciation, évidemment, par définition. Ils sont deux, il y a la Vierge Marie et l'ange Gabriel, mais historiquement, qui a raconté ça? Évidemment la Vierge Marie, il n'y en a pas d'autre. Voilà pourquoi l'évangile de saint Luc développe énormément cet évangile de l'enfance et l'Annonciation en particulier, parce qu'il a eu des confidences de la Vierge Marie.
C'est revenu bien sûr aux oreilles de saint Matthieu, mais voyez, il n'a pas le détail, saint Matthieu. Il a les grandes vérités. Cette Marie, mère de Jésus, étant fiancée à Joseph, tout à l'heure, elle sera mariée, attention, tout à l'heure, elle sera mariée, les mots sont importants. Il se trouva qu'elle était enceinte, avant qu'ils n'eussent habité ensemble, qu'elle était enceinte du Saint-Esprit. Seulement Joseph ne sait rien. Joseph n'en sait rien. Il sait très bien qu'il n'a pas eu de relation, quoi qu'il l'aurait pu. Il sait très bien pourquoi il n'a pas eu de relation, parce que cette Vierge sainte en avait fait le vœu à l'avance, et Saint Joseph était bien au courant, puisqu'il ne peut pas y avoir de promesse de mariage si ce n'est d'un commun accord de renoncer à ce droit conjugal, donc il était parfaitement au courant, et puis il savait bien qu'elle ne pouvait pas être enceinte de lui. C'est une évidence. Mais il n'en savait rien. Alors ça, ne me demandez pas pourquoi, le bon Dieu n'a pas voulu que Saint Joseph sache. La question la plus poignante, la plus terrible, c'est pourquoi la Sainte Vierge ne le lui a pas dit. Eh bien, la Sainte Vierge ne le lui a pas dit. C'est tout. Elle était bien au courant de tout et elle ne l'a pas dit à son fiancé. On parlait tout à l'heure de ceux qui se justifient sans arrêt. Vous imaginez une jeune fille qui se retrouve enceinte alors qu'elle est fiancée et qu'elle est évidemment, et ça ils le savent tous les deux, elle n'a pas eu de relation. Alors là, moi, ceux qui se justifient tout le temps, alors là, attendez, ils trouvent un exemple, mais inimaginable de sainteté. Inimaginable. Vous pourriez me poser la question, mais est-ce que c'est pas un peu cruel de la part de la Vierge Marie? La Vierge Marie, qu'est-ce que vous voulez? Elle ne se vante pas, elle ne se justifie pas. Elle s'en remet à Dieu. Elle n'a qu'un juge, comme dit saint Paul, c'est Dieu. C'est lui qui jugera et qui révélera les secrets des cœurs au temps de son apparition. Voilà, la Sainte Vierge laisse faire Dieu. Et laisse son pauvre fiancé, qui pourtant, au moment de l'apparition de l'ange, est son époux. Hein, vous voyez la différence, hein? Marie, mère de Jésus, étant alors fiancée à Joseph, il se trouva qu'ils eussent habité ensemble. Avant qu'ils n'eussent habité ensemble, qu'elle avait conçu par l'opération du Saint-Esprit. Mais quand Joseph va découvrir que sa femme est enceinte, c'est sa femme. Ils sont mariés. Ils sont mariés. Voilà. Et il est dans ses pensées. Et la Vierge Marie ne lui dit rien. Et il l'épouse entre-temps. Puisqu'elle tombe enceinte quand elle est fiancée, mais ça, saint Luc le dit clairement, et quand saint Joseph s'aperçoit qu'elle est enceinte, ils sont mariés. Et même, c'est pas dit dans ce texte, ni dans celui directement de l'Annonciation de saint Luc, mais après, la Sainte Vierge a disparu pendant quelques mois. On sait à peu près combien de temps elle a disparu, puisque dès l'Annonciation, comme elle a appris que sa vieille cousine Élisabeth, un autre miracle, est tombée enceinte à un âge largement dépassé, elle file immédiatement dans les montagnes de Juda pour aider sa cousine, la maman de Jean-Baptiste. Voilà. Et c'est normal qu'une jeune fille de 16 ans aille aider sa vieille cousine qui en a 81. Et elle file tout de suite. Et alors on peut, comme ils ont 6 mois d'écart, Jésus et Jean-Baptiste, ces deux cousins, ben on peut imaginer le temps que la Sainte Vierge Marie reste dans les montagnes de Juda à aider sa vieille cousine. 3 ou 4 mois. Ben, le temps au moins qu'elle accouche et qu'elle gère la période difficile qui suit immédiatement. Autrement dit, 3-4 mois. Puisqu'on sait que c'est le 6e mois de celle qui était stérile au moment de l'Annonciation. Seulement quand elle revient, de 4 mois au moins, parce que j'imagine qu'elle n'est pas partie le lendemain de l'accouchement d'Élisabeth, de Saint Jean-Baptiste, eh bien, évidemment, ça se voit. Mais à ce moment-là, ils sont mariés. Elle a dû se marier juste avant de partir, juste après l'Annonciation. La Sainte Vierge a dû se marier juste après l'Annonciation. Enfin, se marier au sens de prendre chez elle. Et puis elle file 4 mois. Voilà, ce pauvre Joseph.
Alors là, je ne ferai pas de subtilité, comme font beaucoup de prédicateurs. Saint Joseph est un homme juste. Alors ça, on peut dire qu'il est juste. À chaque fois qu'il bouge, on dit qu'il est juste. Et juste, dans l'Ancien Testament, c'est saint. C'est-à-dire que c'est un homme saint. La justice, c'est la sainteté. On l'a oublié ces temps-ci. Hein, on fait des patenôtres et puis on est injuste. Non. La justice et la sainteté, c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Joseph étant un homme juste, c'est un homme saint. Et un homme saint est un homme juste. Mais c'est l'évidence. La justice, c'est de rendre à chacun ce qu'on lui doit. Alors quand on ne rend pas à ce qu'on doit, eh ben, on ne peut pas être saint. Donc justice et sainteté, c'est la même chose. Bon. Cet homme est juste, et donc saint. Et on nous dit qu'il est dans ses pensées. Alors évidemment qu'il est dans les pensées. Comment une vierge si belle, si pure, si loyale, si fidèle est enceinte, il ne le sait pas. Mais qu'on n'aille pas, bon, je sais bien qu'il y a Saint Bernard qui invente une thèse qui n'est pas dans l'Évangile. Il invente une thèse, le pieux Saint Bernard, dans son amour excessif, au bon sens du terme, c'est-à-dire sans limite, de la Vierge Marie et de Saint Joseph aussi. Et il invente une thèse que Saint Joseph aurait tout compris, que c'était le Saint-Esprit, que sa femme était pure comme un ange, et encore plus, et qu'il se serait senti indigne de ce mystère. Et donc, il renvoie la Sainte Vierge. Alors là, il n'est plus un homme juste. Non mais imaginez la thèse de Saint Bernard. Elle démarre très bien. Saint Joseph découvre tout le mystère. Mon Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a mis Marie, ma femme, enceinte. Il le devine. C'est faux, hein, c'est totalement faux. Mais il le devine. Et là, il se dit, c'est pas possible. C'est tombé sur moi, ce mystère des mystères. Mais il décide quand même, ça c'est dans le texte, de renvoyer la Vierge Marie. Mais c'est odieux. C'est inqualifiable. C'est indigne de Saint Joseph. S'il finit par se résoudre, or c'est ce que nous dit le texte, s'il finit par se résoudre à renvoyer secrètement la Vierge Marie, je vais y revenir, mais c'est évidemment qu'il est torturé, c'est pas qu'il sait, parce que sinon, mais il est foncièrement injuste. Enfin, la thèse de Saint Bernard est très pieuse, elle démarre très bien pour la Vierge Marie et tout ça, et même pour Saint Joseph, mais elle laisse Saint Joseph dans une injustice, mais criante, intolérable. Il a compris le mystère, et il dit, oh non, je suis indigne, c'est pas pour moi. Et il renvoie cette femme totalement innocente, et s'il l'a bien compris, parce que je pense qu'il lisait les textes, lui, de l'Ancien Testament, il renverrait promener la mère de Dieu, en disant, non, on m'a collé une tâche qui est au-dessus de mes forces, c'est trop, c'est pas pour moi. Bon, attendez, une thèse comme ça, ça démarre très pieusement. Il y a des choses qui démarrent très pieusement, puis qui finissent très très mal. Hein. Voilà. Je pense au Docète, qui disait que notre Seigneur n'avait pas de corps. C'était un corps d'emprunt, un corps de fantôme. Parce que c'est impossible que le Verbe de Dieu ait pris un corps comme le nôtre, avec toutes ses misères, et qu'il ait souffert sur la croix comme il a souffert, comme un dernier des suppliciés. Ça commence très pieux. Ça commence très pieux. C'est moi, si Jésus-Christ n'a pas de corps, alors attendez, mais qui est-il? C'est même pas un homme. Vous voyez, voilà, c'est comme l'hérésie d'Apollinaire. Jésus-Christ a un corps, mais il n'a pas d'âme humaine. Parce que sa divinité est tellement grande que sa divinité tient lieu de son âme. Moi, ça commence très bien, c'est très pieux. Seulement, si Jésus-Christ n'a pas d'âme, c'est pas un homme non plus. On ruine tout le mystère de l'incarnation, et ainsi de suite. Il y a des erreurs qui commencent très pieusement, celle de Saint Bernard. Alors, et puis de toute manière, il a le texte contre lui, le grand Saint Bernard. Mais c'est très beau, la thèse de Saint Bernard, mais c'est très faux. Voilà, disons-le clairement. Pourquoi? Parce que l'Évangile dit le contraire. Et que si Saint Joseph, à force de cogitation, le pauvre, a dû être torturé, il savait bien qu'il ne comprenait pas quelque chose. Je crois que c'est la seule chose qu'il a compris, c'est qu'il ne comprenait pas quelque chose. Mais enfin, sa femme était enceinte, et pas de lui, ça c'est clair.
Et alors il y avait deux renvois possibles. Le renvoi solennel, comme une femme adultère, etc. À certaines époques, ça ne se faisait plus. On pouvait même aller jusqu'à les lapider, alors c'est vous dire. Et il y en a encore qui le font, suivez mon regard. Ou bien il y avait le renvoi très discret, voilà. Bon. J'allais dire incognito. Voilà. Alors évidemment, devant la sainteté de cette Vierge Marie et Saint Joseph, voilà. Mais il ne faut pas dire qu'il avait compris le mystère, alors il est décidé, heureusement que l'ange arrive, il est décidé à renvoyer son épouse. Mais sinon, c'est odieux pour lui. Il est inqualifiable, il est injuste. Or, on nous dit sans arrêt, dès qu'on parle de Saint Joseph dans le Nouveau Testament, c'est un homme juste. Donc il avait bien imaginé que, voilà, il se trompait, il s'est trompé, mais comment voulez-vous ne pas vous tromper dans des conditions pareilles? Voilà. La question la plus difficile à résoudre, c'est le silence de la Sainte Vierge. Mais ça, c'est le secret du roi. C'est la sainteté de la Sainte Vierge. C'est vrai que c'est inimaginable qu'elle n'ait pas pris Saint Joseph à part, même avec beaucoup d'humilité, comme elle s'est fait, en lui disant, écoute, je ne vais pas te laisser. Non, ça, c'est... J'ai pas de réponse à ça, j'ai pas réponse à tout. Voilà. Je pense que c'est le bon Dieu qui lui avait dit, écoute, c'est moi qui arrangerai l'affaire. Laisse-moi faire. Je ne vois pas de solution. Si j'en ai une autre, je la donnerai. Et si vous en avez une autre, je la prends. Voilà, page d'évangile absolument sublime. Sublime. Qui nous dépasse. Mais quelle vertu chez Saint Joseph. Et quelle vertu chez la Sainte Vierge. Vous vous rendez compte? Nous, dès qu'on nous fait un tout petit peu de tort, un peu d'ombre, on rue dans les brancards, on se justifie. Et on trouve des excuses à toutes nos lâchetés, nos péchés. Ces deux-là, les êtres les plus saints après le Seigneur Jésus-Christ, sont dans une épreuve terrible qui peut faire tout casser. Et ils se taisent. Mais quelle leçon! Quelle leçon! Voilà. Alors évidemment, l'ange arrive. C'est toujours sous forme de songe et la nuit. Saint Joseph prend les bonnes décisions la nuit. Parce qu'un ange lui apparaît. Alors là, tout va bien. Et non seulement il lui explique la raison de cette conception de son épouse, car après, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Et elle est mariée, c'est sa femme. Avec tout le droit conjugal. Voilà. Eh bien, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui, c'était le rôle du père. Et là, Saint Joseph comprend toute sa mission. Il n'est pas un paravent. Il n'est pas un paravent. Même s'il n'y est pour rien dans la conception virginale de son épouse, il est vraiment le père. Et père, celui de la femme duquel naît légitimement un enfant. Or, cet enfant naît légitimement de son épouse, donc il en est le père. C'est tout. C'est QFD. Et c'est pourquoi c'est lui qui lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui le nommera. Et les deux généalogies du Christ Jésus que nous avons dans l'Évangile, Matthieu et Luc, c'est sur les généalogies de Joseph. Alors il se trouve qu'il y avait une parenté entre Joseph et lointaine entre Joseph et Marie, 3e génération. Donc ça vaut pour les deux, mais c'est la parenté légale qui est donnée. Et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Est-ce que Joseph a deviné toute la grandeur de ce fils conçu du Saint-Esprit par sa femme? Ça n'est pas dit. Ça n'est pas dit. L'ange Gabriel est beaucoup plus clair dans l'Annonciation que ne l'est cet ange dont on ne sait pas qui est-il. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est Gabriel? Je n'en sais rien. Moi, je suis l'Écriture sainte, je ne peux pas ni en enlever ni en rajouter. Et nous arrivons alors à ce texte absolument, et c'est par là que je finirai, ce texte étonnant de l'épître de la Vigile, Saint Paul aux Romains,
chapitre 1, verset 1. Autrement dit, le début, le tout début de ce chef-d'œuvre, de ce traité de la foi catholique, qu'est l'Épître aux Romains. J'ai déjà parlé de l'Épître aux Romains, je n'y reviens pas. Mais je ne résiste pas à vous lire ce texte, qui est un concentré encore, mais comme saint Paul seul sait en faire, sur la vérité du Christ Jésus. Voilà. Et toujours sous l'aspect de la fidélité de ses serviteurs. Toujours. Le Christ n'est grand que de la fidélité de ses serviteurs. Non pas que les serviteurs, bons ou mauvais, soient capables de changer quoi que ce soit dans la grandeur et la beauté du Christ. Je sais ce que je dis, voilà. N'empêche que, là où le serviteur est fidèle, le Christ est enseigné comme il doit l'être. Et là où le serviteur est infidèle, le Christ n'est pas enseigné comme il doit l'être. Quelle responsabilité des pasteurs! Écoutez ce texte fulgurant, c'est les 6 premiers versets de l'Épître aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé apôtre, mis à part, c'est Grégatus dans la Vulgate, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, que Dieu avait promis par les prophètes dans les Saintes Écritures, touchant son Fils, né de la race de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu selon l'esprit de sanctification par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom toutes les nations à l'obéissance de la foi, parmi lesquelles vous êtes, vous aussi, appelés par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce texte est fabuleux. Fabuleux. Il n'y a pas d'autre mot. D'abord, saint Paul, d'habitude, dit qu'il est apôtre. Et là, il dit qu'il est serviteur. Et qu'il est appelé apôtre. Déjà, ne lisez pas un texte avec... pourquoi saint Paul, qui commence toujours ses épîtres en disant « Paul, apôtre de Jésus-Christ », il commence ici « Paul, serviteur de Jésus-Christ ». Vocatus apostolus, appelé apôtre. C'est une petite querelle qu'il a eue avec saint Jacques, le cousin du Seigneur, évêque de Jérusalem, qui disait qu'il lui avait fait la remarque, ça se voit dans leurs différentes épîtres, il y a eu une petite bisbille, comme il y en a souvent entre ecclésiastiques, voilà. Par humilité, saint Paul, même si il était évident qu'il était apôtre, mais enfin il l'était, c'est Jésus qui l'avait choisi tout seul sur le chemin de Damas, c'est pas un des 12, hein, voilà. Bon, ça défrisait un petit peu saint Jacques, le cousin du Seigneur, de ce que saint Paul se vanta sans cesse de son titre d'apôtre. Et il ne le fait plus qu'un autre, parce qu'effectivement, comme il n'est pas parti des 12, comme il ne fait pas partie des 12, il fallait bien qu'il justifie son autorité fantastique d'apôtre. Bon, voilà. Et là, il ne s'appelle que serviteur, suite à une remarque que l'on trouve dans la première épître, enfin dans l'épître de saint Jacques, comme quoi il ne faut pas s'appeler apôtre, mais on est des serviteurs. Alors saint Paul, plein d'humilité, s'appelle serviteur de Jésus-Christ. Vocatus, appelé apôtre. Déjà. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Segregatus in evangelium Dei, dit la Vulgate. Saint Paul est mis à part. C'est dire qu'il est vraiment un apôtre et qu'il est un élu, choisi directement et mis à part des autres. Ah oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il dira dans l'Épître aux Galates que Pierre, Céphas, a été choisi pour les Juifs et lui pour les gentils. Il est mis à part. Et c'est ce que lui dit Jésus sur le chemin de Damas et dans plusieurs apparitions qu'il a eues après du Seigneur Jésus-Christ. Hein, il a été envoyé au roi, aux princes, aux nations et au peuple des nations. Et là encore, il a réussi au-delà de toute mesure. Mis à part pour annoncer l'évangile. Alors saint Paul va nous dire ce que c'est que l'évangile. Alors ça vaut le coup qu'on s'arrête. Ce serviteur de Jésus-Christ appelé apôtre a été segregatus, j'aime bien ce mot de la Vulgate, il a donné le mot ségrégation. Hein? Saint Paul est à part. Il est à part. Il le dit, il est à part. Il est à part des autres. Pourquoi?
il a une annonce particulière de l'évangile aux nations. Et il va nous dire ce que c'est que l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Eh bien, écoutez ce que c'est que l'évangile. L'évangile de Dieu, que Dieu avait prédit, promis par ses prophètes. Donc l'évangile est déjà la bonne nouvelle. On va savoir ce que c'est. Elle est déjà annoncée chez les prophètes. Ce n'est pas une invention, c'est déjà écrit, cet évangile. C'est quoi l'évangile, maintenant, vous me direz? Pour lequel saint Paul a été mis à part, et que cet évangile est déjà promis par les prophètes. C'est écrit. Eh bien, touchant son Fils. L'évangile, c'est le Fils. L'évangile, c'est le Fils. Attention, il ne dit pas tout de suite, il ne dit pas le Fils de Dieu. Il dit l'évangile, pour lequel j'ai été mis à part, je me répète parce que tout est important. Et déjà annoncé, l'évangile est annoncé chez les prophètes, prédit par les prophètes. L'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est le Fils. Saint Paul ne dit pas le Fils de Dieu, vous allez comprendre pourquoi. Évidemment que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si c'est ça qui vous inquiète. Bon. Touchant son Fils, voilà l'évangile. Le contenu de l'évangile, c'est le Fils. Son Fils, oui mais son Fils, né de la race de David selon la chair. Voilà, alors pour la chair, c'est clair. Le Fils, ce Fils, qui est l'Évangile, c'est, selon la chair, le descendant de David. Bon, c'est pas mystérieux, c'est comme ça que le Messie est appelé tout au long de l'Écriture, voilà. Voilà pour ce qui est de son humanité. L'Évangile, c'est le Fils. Et ce Fils, pour ce qui est de la chair, c'est celui de David. Voilà, par la Vierge Marie. Mais c'est pas que ça. Hein. Et déclaré fils de Dieu. Ah, alors là, prédestinatus filius Dei, dit la Vulgate. Attention à ce mot prédestinatus que certaines traductions vous mettent et qui risque de nous induire totalement en erreur et même dans l'hérésie. Ce fils, concernant la chair, il est celui de David. Pas de problème. Mais il est prédestinatus filius Dei. Il est déclaré à l'avance fils de Dieu. J'aime bien cette expression déclaré à l'avance. Bon, je n'ai pas l'habitude souvent d'aller chercher le texte grec, mais là il peut nous aider. C'est le verbe oristo, oristein, oristentos, en grec le participe passé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une délimitation, c'est une démarcation, oristentos, démarqué, si je puis dire. Voilà, c'est déclaré, c'est pas trop mal, mais prêt à déclarer, déclaré à l'avance. Il ne s'agit pas de dire que Jésus devient Dieu par sa résurrection. On n'est pas hérétique. Mais voyez ce fils, en quoi consiste l'évangile, selon la chair, fils de David, et prédestinatus filius Dei, déclaré, mais à l'avance. Et voilà le sens du verbe orizo, oristentos, le participe passé. Il est limité, délimité, précisé, et finalement, on peut dire, il est non pas réalisé, attention, hein, non pas réalisé, mais il est non pas constitué, ou sinon constitué à l'avance, déclaré, déjà déclaré. Voilà. Mais qu'est-ce qui fera cette déclaration, cette délimitation, cette annonciation de Jésus, qui pour la chair née de David, et qui pour sa paternité, la paternité divine, est le Fils de Dieu, prédestinatus filius Dei. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, il va nous le dire, saint Paul. Et déclaré, constitué à l'avance,
démarqué à l'avance comme fils de Dieu. C'est l'esprit de sanctification par la résurrection d'entre les morts. Voilà ce qui statue que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Fils de Dieu de sa conception. Mais ceci est statué, déclaré à l'avance par la résurrection. Alors, je reprends les mots, parce qu'ils sont tous importants. Hein. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est le Fils. Et selon, par rapport à la divinité, hein, il est constitué à l'avance Fils de Dieu, par la puissance, dynamis en grec, par la puissance. Et quelle est cette puissance qui déclare à l'avance Jésus-Christ, Fils de Dieu? C'est l'esprit de sanctification de la résurrection d'entre les morts. C'est fabuleux. Il y a que Saint Paul est un visionnaire. Il voit dans l'essence de Dieu, c'est pas possible. C'est l'esprit de sanctification. Le propre de Dieu, c'est la sainteté. Et c'est la sainteté de Jésus-Christ. C'est la sainteté de Jésus-Christ qui est le propre de Dieu. Dieu au ciel, les anges, ils sont là, saint, saint, saint. C'est tout ce qu'ils savent dire quand ils voient Dieu. Il est saint, saint et saint. Sanctus, sanctus, sanctus pour l'éternité. Voilà. Alors, Jésus-Christ n'est pas devenu Dieu par sa résurrection, mais il est déclaré à l'avance, Filius Dei, fils de Dieu, qu'il est vraiment, dans la puissance du dynamis, de l'esprit de sanctification, c'est-à-dire cette conformité absolue à Dieu qui est saint, saint et saint, par la résurrection d'entre les morts. C'est la sainteté du Christ qui fait qu'il ressuscite avec cette dynamis et cette puissance. Et c'est ça qui le constitue dès à l'avance, le Fils de Dieu. Par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat, toujours dans ces deux textes qui nous préparent à Noël, la fidélité des ministres, de Saint Jean-Baptiste et de ceux qui annoncent le Christ. Par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat. Pour amener en son nom toutes les nations à l'obéissance de la foi, parmi lesquelles vous aussi, vous êtes appelés, les Romains, hein, par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ces textes d'une surpuissance théologique de saint Paul. Alors, il ne faut pas s'étonner de toutes les petites... l'optimisme de ces messes. Hein. Voilà. L'offertoire de cette même vigile. Ouvrez les portes, relevez les portes, celles qui se descendent et qui se... Voilà. Prince, élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire fera son entrée. La communion reprend évidemment les annonces prophétiques d'Isaïe sur la bouche de Jean-Baptiste. La gloire du Seigneur va se révéler et toute chair verra le salut de Dieu. Toute chair verra le salut de Dieu. Et l'introïte de cette vigile de Noël, Odie Chietis, aujourd'hui vous allez savoir que le Seigneur viendra et nous sauvera. Dès le matin, vous verrez sa gloire. Jésus est né au tout petit matin, du 25 décembre. Voilà, mais dès le matin, vous saurez que dans la cité de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. C'est ce que dira l'ange au berger. Il vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. L'expression est uniquement là. Et en vous souhaitant un joyeux Noël, eh bien, je finis par ce chant de triomphe des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Joyeux Noël.